Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être l'invité de Réalité, surtout les fans de Réalité en live comme vous le savez, et qui s'intéressent beaucoup à la fois à la culture, au tourisme, au développement durable et bien sûr à notre Tunisie. Je voudrais aussi saluer cet endroit, l'Africa, avenue Habib Bourguiba à Tunis, qui est un lieu pour nous de villégiature, mais aussi de nos belles conférences de presse, les gants d'or, les runs d'or, la pétanque d'or. Tout se passe, tout part d'ici, dans ce magnifique lieu, une de nos plus belles unités tunisiennes, l'Africa bien sûr. Et le hasard a voulu que ce soit cette interview pour Réalité samedi. Nous sommes le samedi 13 août. Je voudrais très sincèrement souhaiter une bonne fête à toutes nos femmes tunisiennes, à toutes nos valeureuses femmes tunisiennes qui ont réussi dans tous les domaines. Leur dire bonne fête, mesdames, dans ce 13 août qui est aussi, j'allais dire, l'héritage d'un certain Bourguiba. Évidemment, beaucoup de scoops pour Réalité aujourd'hui, après la réussite du Festival international du tourisme sportif qui a eu lieu entre le 5 et 9 mai dernier. Ce fut quelque chose d'absolument exceptionnel, un très beau festival qui a pour but de promouvoir la destination évidemment Tunisie, mais aussi et surtout l'île des rêves, Djerba la Douce, avec course de felouk, pirogue, évidemment un marathon international qui a connu un succès absolument exceptionnel, des randonnées nocturnes, un très très beau tournoi, destination de pétanque, la pétanque qui roule, la francophonie qui roule, mais aussi et surtout un colloque sur la francophonie, le sommet mondial de la francophonie Réalité Horizon. Comme vous le savez, notre pays, la Tunisie, notre belle Tunisie, abritera le 20 et 21 novembre prochain le sommet mondial de la francophonie avec plus de 42 chefs d'État qui seront présents, mais évidemment nous y reviendrons. Bien évidemment un scoop aujourd'hui pour Réalité avec la Fédération tunisienne des restaurants gastronomiques dont je fais partie avec mon président, c'est Sadr Kouka, et notre porte-parole, notre secrétaire général, notre Herbert Van Karajan, c'est Mohamed Hawass. Nous allons effectivement, évidemment, avec monsieur le ministre du Tourisme, avec le ministère du Tourisme, avec l'Office national du tourisme tunisien, nous allons promouvoir la destination Tunisie cette fois-ci, de la ville des rêves, la ville lumière, Paris, puisque nous serons au pied de la Tour Eiffel. On a baptisé ça un petit peu la Tunisie sur scène. Nous serons donc évidemment sur un flux fluvial, sur un bateau absolument magnifique, le 20 et 21 octobre prochain 2022. Et là, un message exceptionnel, la nuit, le retour de la nuit du jasmin. En invitant évidemment tous les amis de la Tunisie, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Il y aura déjà la présence de ministres français, mais aussi de députés, dont Guillaume Goffiecha, le député de la 6e circonscription Vincennes, Fontenay-sous-Bois et Samandé. Bien sûr, monsieur Laurent Lafont, qui est sénateur aussi de la circonscription, sera là. Madame Procassia sera là, qui est aussi sénatrice. Beaucoup de sénateurs, beaucoup de députés, des ministres. Les amis de la Tunisie, bien sûr, puisque il y aura les agents de voyage, il y aura les tour opérateurs, il y aura mon ami Hakim Tounsi, il y aura mon ami Mohamed Azribi. Tous les tour opérateurs seront invités par le ministère du Tourisme, par la Fédération tunisienne des restaurants touristiques et gastronomiques tunisiens. On sera là, j'allais dire d'abord pour le verre de l'amitié, pour la convivialité, mais aussi pour renouer nos liens avec ce premier marché du tourisme tunisien qui est le marché français, comme vous le savez. Et ça sera du pied de la Tour Eiffel, la Tunisie sur scène. Ça sera le 20 et le 21 octobre prochain, le retour de la nuit du jasmin. Évidemment, beaucoup d'autres événements nous attendent. Et l'un des gros morceaux, évidemment, c'est le Marathon des Oasis, le retour, 15e édition, du 20 au 27 novembre prochain. Un départ de Tozeur, Ksargilan, Jbil, Duiret, Tataouine, évidemment, Zarzis, et l'arrivée sera sur l'île des Litophages, Djerba la Fidèle. Voilà, un beau programme. Évidemment, le clou pour lequel, j'allais dire, nous allons tous communiquer les uns et les autres, c'est le sommet mondial de la francophonie Djerba 2021. Voilà, en espérant avoir, j'allais dire, fait tout un balayage sur tous nos événements. Et là, tout de suite, là, le dimanche 21 août à 11 h, je voudrais aussi donner rendez-vous un peu à toute la jeunesse djerbienne et autres
rencontre pour faire un colloque, un débat sur le sommet mondial de la francophonie qui aura lieu donc à l'Agora de Jerba Midoun, en présence du colonel Saïd, en présence de Tobji, en présence de Monsef Felli, en présence de beaucoup de personnalités pour justement discuter, échanger avec cette jeunesse tunisienne à l'Agora de Jerba Midoun.